Hello, hello! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Ce projet, c'est la continuité de tous les autres que j'ai pu faire à partir de cette collection de papier Désert délicat qu'on retrouve dans le catalogue Stampin' Up, janvier-avril 2023, à la page 42. Cette collection, c'est une collection que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas, peut-être parce qu'il y a du vert ou du gris ou du rose. Voilà, c'est surtout les couleurs qui m'inspirent beaucoup, les découpes aussi qui sont plutôt chouettes et les motifs un peu aztèques. Je sais pas, je les aime bien. Et donc j'ai décidé de décliner un projet dans cette collection et de le refaire avec vous en fait, avec une autre histoire de vous inspirer. Aujourd'hui, chose un petit peu rare, je vous propose de confectionner avec moi une page de scrap. Donc une page, c'est quelque chose que vous pouvez mettre ensuite soit en valeur dans un cadre pour pouvoir la regarder, ou alors les ranger comme moi dans un album, dans des pochettes. Voilà, histoire que ça ne s'abîme pas. Ici, j'ai confectionné une page avec une photo que j'ai prise lors de mes vacances cet été à Deauville, sur la plage, où les... ça, c'est des chevaux de polo, en fait. Donc, ils y vont tous. Les lads, chacun, ils prennent 3, 4, 5 chevaux en fonction de leur cavalier. Et ils les sortent en même temps, c'est trop beau. C'était pas au coucher de soleil, mais on était à contre-jour, en fait. Et la photo était sympa. Et voilà, je trouvais que les tons allaient bien avec cette collection. On a du gris granit ici et du pétale rose. Je vais refaire la même page, ou en tout cas la même structure. Vous allez comprendre pourquoi. C'est quelque chose de simple à faire. On a ici dans le fond du papier à motif, du papier uni, du papier blanc. Donc ce sont des grandes feuilles qui mesurent 30,5 cm par 30,5 cm. Une photo. J'ai fait quelques tamponnages en fond. J'ai tenté de disposer des choses en forme arrondie, un peu couronne. J'ai eu un peu de mal, je dois dire. J'ai été bloquée par les deux feuillages ici que j'ai mis. Et du coup, j'ai trouvé cette couronne trop symétrique. Et ça m'a un peu dérangée par la suite. Donc j'ai décidé de ne pas la fermer. Et ma foi, comme les fleurs sont plutôt grosses, ça allège un peu le projet. Voilà. Donc, cette fois, j'ai décidé de refaire cette nouvelle page avec une autre collection. La collection Balades champêtres. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis addict des cœurs, du rose, des fleurs. Et que cette collection, toujours avec des cœurs, à chaque sortie de catalogue, c'est toujours ma préférée. Et bien, figurez-vous que cette année, c'est pas le cas. J'ai presque honte. Je sais pas, j'ai envie de dire que les cœurs... trop de cœurs tuent les cœurs, je sais pas. Ou le rose n'est pas assez rose. Il y a du rouge. Pourtant, je trouve les motifs sympas. Ils sont coordonnés avec la perforatrice. Bon, voilà. Après, je trouve que je suis peut-être un petit peu exigeante, dégueulasse, méchante, rien juste, avec cette collection. Parce que le papier, il n'y a pas que des cœurs, il y a aussi des fleurs. Et finalement, ils sont quand même plutôt jolis. Je vous montre rapidement les pages. On a des cœurs. On a des fleurs. Avec du vert. Après, j'aime bien le vert. Donc, c'est... Voilà, ça fait la balance. Des petits vélos. Des fleurs encore. On a à peu près la même page qu'ici, avec un fond clair. Des cœurs. Ici, des cœurs qu'on pourra facilement découper. Genre vite fait, bien fait, avec la perforatrice. Vous voyez, comme c'est bien fait. Tac, donc on fera ça aussi certainement dans la page. Et ensuite, le dos, il est vraiment plus passe-partout. On a des cœurs, mais enfin pas que. On a des rayures. Je sais pas si vous voyez des cœurs XO. Des rayures, des cœurs et des cœurs. Ici, voilà. La photo. Donc évidemment, pour faire une page, vous devez choisir une photo. Je ne sais pas où je l'ai mise.
si elle est là. Donc c'est une photo, pareil, de mes vacances cet été avec mes filles. Une photo en couleur. Donc j'étais partie initialement sur des cœurs. On a besoin donc de 2 feuilles hein, de couleur. Enfin, une de couleur de 30,5 par 30,5 et une blanche. Je n'ai pas ici de cette couleur-là, c'est sorbet. Je vais mettre du noir. J'ai du noir. Ça, je pense que ça sera pas mal. Avec du vert, ça va ressortir. J'avais grandement hésité avec cette page-là, je dois l'avouer. Bon, pour le coup, j'aurais pas mis de noir, ça aurait été trop foncé. Là, franchement, j'hésite. Hein. Oh, rose. Après, c'est chiant, non? Je vais vers la facilité, vers ce que j'aime bien. Mais c'est vrai que j'ai tendance à choisir toujours les mêmes couleurs. Je fais surtout en fonction du papier ici que j'ai coordonné. Là, c'était une feuille à motif. Hein. C'était du gris granit. J'ai pris une page gris granit. Je l'avais. C'était plus simple. Là, j'ai pas acheté les grandes pages Incolor. Voilà. Donc, je me décide et puis on est parti. Sinon, je vais vous montrer, mais vous n'allez pas pouvoir décider pour moi. En tout cas, pas dans le même temps. Sinon, j'ai ça avec du feuillage sauvage ou ça avec du noir. Voilà, voilà. Bon. Ok, vous m'avez convaincu. Je vais mettre celle-là. J'étais partie sur du rouge. Mais ouais, je sais pas, le fond est vert. Voilà, mon choix se fait par rapport à la couleur aux couleurs sur la photo. Allez, on est parti. Donc, on va avoir besoin d'une feuille à motif de 30,5 cm par 30,5. Celle-là, on va la laisser telle qu'elle. On va prendre notre feuille unie de couleurs coordonnées. Donc, moi, c'est feuillage sauvage. Et on va venir la découper. Et donc, cette page, on va la découper hop, à 26 cm. Donc on fait 2 bandes, hein, puisqu'on en refait un carré. 26 dans un sens, 26 dans l'autre. Et on va prendre notre feuille blanche. Et cette fois, on va couper un tout petit peu plus petit à 25,5. Hop. Et 25,5. Ça reste une page, je vais dire facile, c'est facile à construire. Comme ça. On viendra centrer tout ça après. Hein, on va faire un petit peu nos psychorigides et on met ça au milieu. Vous allez voir, on va faire une page mono collection. On va essayer de se servir de la collection avec le papier à motif, du set de tampons et des couleurs qui sont présentes dans le papier. Vous allez voir, hein, avec, je pense, un seul set, on peut faire quand même quelque chose. C'est pas la peine d'en avoir des tonnes. C'est souvent l'idée, un petit peu qu'on en a. Donc, je vais me débrouiller avec ce set bouquet de cœur. L'idée, c'est de faire ici un petit rebord, un fond, comme j'ai pu faire là, avec les bandes. Alors, je dois vous avouer, je ne suis pas certaine de le faire en feuillage sauvage. J'ai peur que ça fasse très foncé. Soit je vais faire macaron à la menthe, c'est une autre couleur qu'on retrouve dans le papier. Soit je vais le faire en rose, je sais pas. Et donc, je vais faire des fonds tout autour ici. Alors, bon, je vais prendre ce cœur. Ça va être hyper cœur. Ou les fleurs ici, peut-être. J'ai pas envie que ça fasse trop. Ouais. Bon, j'hésite, c'est pareil. De toutes les manières, il faudra que je fasse le tour. Alors, hop. Des fois, on hésite. Et puis, bon. J'ai envie de dire que ça sert à rien d'hésiter X temps. Il faut se lancer.
Alors évidemment, j'ai pas pris un bloc adapté. Hop. Aujourd'hui, c'était censé être une journée scrap chez moi. Et la météo en a décidé autrement. Donc ça va être journée scrap en vidéo. Bah, je pense que vous vous en plaindrez pas. Ça vous fera des inspirations, des idées créatives. Et puis des heures, j'exagère, de vidéos à regarder ou à écouter. Alors, hop, je vais prendre ma petite feuille de brouillon pour pas salir mon dessous de table. La couleur, je me suis pas décidée. Vous allez voir, je vais commencer par la plus claire. Évidemment, j'ai pris les deux, un feuillage sauvage et ici pétale rose. Je vais tout simplement, j'avais dit du macaron à la menthe. J'ai pas menti, j'ai changé d'avis. Hop. Donc on va en faire tout autour. Je commence par la couleur la plus claire. Comme ça, si jamais ça me plaît pas, je retournerai ma feuille et je ferai ça dans l'autre sens. Ça se verra un peu moins. Hop. J'ai fait exactement la même chose sur l'autre, hein, sur l'autre page. Bon, vous voyez, c'est pas régulier. C'est ce qui donne tout son charme à la page. C'est totalement fait exprès, hein, on est bien d'accord. Hop. Bon, avec un tampon un peu plus grand comme celui-là, j'avais hésité avec un plus petit. On met un peu moins de temps pour faire le tour de la page. Hop. Tac, tac, tac. Ça fait plutôt fleur, ça fait pas trop. Ça va, ça fait pas trop cœur. Donc là, hop, ça va être l'heure du moment de vérité, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, ma photo elle va venir par là. Alors, je la trouve un peu grande. Il n'y a pas grand chose à enlever, je pense. Alors, j'avais utilisé ici les poinçons surpiqués rectangle et j'avais mis ma photo à l'intérieur. J'avais modifié un peu la hauteur de ma découpe de fond. C'était surtout pour mater la photo. Là, bah, je vais partir dans le rose, je pense. Je vais quand même faire quelques essais. Je vais retoucher un tout petit peu ma photo. Je vais voir avec mes poinçons rectangles si je trouve quelque chose de la taille à peu près de celle-là ou pas. Si vous n'avez pas les poinçons, bah, vous découpez un rectangle de 5 mm plus grand que la taille de votre photo, comme d'habitude. Donc je vous montre mon poinçon ici. J'ai envie de l'utiliser en fond. Seulement, si je l'utilise, vous voyez, ma photo elle va pas rentrer dedans. Je vais être obligée de découper les oreilles de mes filles. Donc, comment on va faire? Je vais découper ce poinçon dans une feuille de couleur. Je vais prendre feuillage sauvage. J'ai essayé avec du rose. Je suis pas fan. Je vous montre vite fait. Enfin, je suis pas fan. Je dis ça, c'est pas moche, hein. Mais ouais, non. Feuillage sauvage. Allez, hop. Je vais prendre ma machine de découpe. Donc, on est d'accord, moi, ce qui est pas mal, c'est ici, cette hauteur. Par contre, je veux agrandir ce rectangle. Je vais vous montrer comment on fait avec la machine de découpe. Cette vidéo est réalisée sans trucage. Hop, j'espère. Donc, je vais mettre mon poinçon ici. Hop, ma plaque de découpe. Vous n'allez pas la mettre jusqu'au bout, on va l'arrêter ici. Pourquoi? Si jamais vous vous loupez, hein, vous n'êtes pas très attentive, et vous passez l'ensemble de votre plaque dans la machine de découpe, bah, du coup, ça va tout découper. Alors que là, au moins, si je ne suis pas attentive, fatalement, quand je vais dépasser là, comme il n'y a plus la plaque, ça ne découpera pas mon papier, et donc je n'aurai pas loupé l'opération. Donc on va découper en fait, en 2 étapes. Voilà. Je vais faire le retour. Ou pas. Ok, ou pas, donc c'est pas grave.
toute façon, ici, ça a découpé. Ok. Et donc, j'ai que la moitié de mon papier qui est découpé. Je vais faire la même chose ici. Je vais décaler en fait mon poinçon. Sauf que cette fois, je vais couper cette partie ici. Et je ne vais pas découper à gauche. Sinon, j'aurai la forme désirée. Donc, c'est pareil. Mes plaques, je vais les décaler. La seule chose, c'est que je vais voir que ma photo rentre bien à l'intérieur. Pour ne pas avoir à la redécouper. S'il y a les petits traits qui sont déjà découpés. Si vous ne le sentez pas à cette étape, vous pouvez mettre un post-it pour maintenir l'ensemble. Mais le poinçon, hein, il se cale bien dans les petites dents qui sont festonnées, en fait, qui sont surpiquées. Sinon, hop, on rajoute un ou des post-it ici. J'ai fait cette largeur. Alors, je ne me trompe pas. Hop. Je suis tellement pas sûre de moi, donc vous savez quoi? Je vais faire l'inverse, histoire de savoir où m'arrêter. Voilà, comme ça je commence par découper ce qu'il faut. Ok, apparemment ça ne veut pas fonctionner aujourd'hui. Là, vous pouvez le caler après ici. Hein. Je vous promets que ça se fait bien. Hop, et on va découper tout ça. J'ai pas envie de faire trembler la table. Allez, hop, au résultat. Le suspense est à son maximum. Hop, il y a qu'ici. C'est pas très bien découpé. Je vais le finir avec le ciseau. J'enlève la machine de découpe. Et voilà. Donc j'ai un cadre un peu plus grand. Il est pas mal là. Je vais arriver à redécouper ma photo là-dedans. Vous voyez, hein, hop, de cette taille, alors que mon rectangle initialement, il est comme ça. Pour assurer le coup, je vais mesurer. Je pense qu'il faut que je retaille en hauteur. Ouais, hop. Je vais avoir quoi? 1 cm enlevé en hauteur. Et je vais avoir 5 mm en largeur. Oui, j'avais pas dit qu'il faudrait faire des calculs. J'ai dit quoi? 1 cm en hauteur. Hop, et 5 mm comme ça. Et je pense que là, on sera pas mal. Grave. Ça le fait carrément. Je suis trop contente. J'ai rien révolutionné du tout. Mais c'est pas grave, je suis contente. Allez, donc. Hop. Je peux déjà coller. Alors, oui. J'hésitais. Si. Coller ça ici. Hop. Et là, sur mon fond. Et voilà, on est pas mal du tout.
pour pouvoir tracer en cercle. J'ai pris un bol. Et initialement, j'avais fait un trait au crayon pour faire tout le tour. Donc soit vous faites la même chose, soit vous découpez un espèce de guidane et vous le positionnez dessus pour vous aider à placer les objets. Sinon, si vous êtes un peu doué en pifomètre, vous placez l'ensemble un petit peu comme vous voulez. Donc, le set de tampons, bichounette, il est là. Je vais tamponner des feuillages et je vais placer des cœurs. Ça va être quasiment, exclusivement que ça. Je vais assurer le coup pour ma part. Je prends un crayon à papier. Je place mon bol au milieu de ma page à peu près. Bon, pifomètre, hein. Évidemment, on viendra l'effacer après. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est découper des cœurs. On peut en découper pas mal. Et on va tamponner des branches et on va poser ça ensuite un petit peu comme ça. Sans trop réfléchir, entre guillemets. Vous allez voir, je vais faire la version feignant. Je vais découper les cœurs ici. Hein. Oh, on a même des feuillages. Cool. Donc on en découpe beaucoup. Ici, je me suis servi exclusivement du set de tampons et des découpes. Les petites fleurs, les grandes fleurs et ces espèces de feuillages se retrouvent dans ce lot. Voilà. Donc je ne suis pas allée voir ailleurs, entre guillemets. Et là, hop, on va faire le foncé. Je vais découper cette feuille quand même. Qu'elle ne reste pas toute seule. Et je vais commencer à réfléchir à un montage. Alors, pour l'instant, je suis partie sur quelque chose comme ça. Je vais faire ici quelques tampons. Là aussi. Et je viendrai rajouter au fur et à mesure. Je vais mettre un mot. Je l'avais mis sur ma grande page. Par là. Dans un rectangle. Donc là, c'est pareil. Je vais faire en fonction du set de tampons. Je vais tamponner ça. Je suis venue te dire. Et je vais mettre je t'aime. Ou je vais mettre juste je suis venue te dire. Peut-être. Et je mettrai je t'aime plus tard. Je suis venue te dire. Il est là. Je vais tamponner ça en blanc. Je vais positionner mon rectangle. Et ça sera peut-être plus simple après pour pouvoir monter la suite. Peut-être, hein, évidemment. Il n'y a pas de valeur sûre. Donc on va partir sur quelque chose comme ça. J'ai pas fixé, j'ai rien fixé. Hein. Hop. Et là, je vais y aller sans me poser de questions. Je pense. Je vais tamponner. Je vais coller après. Tac, alors peut-être que je vais faire une espèce de couronne comme ça et qu'elle ira pas jusqu'en haut pour celle-là. Des feuillages. Hop. Tac. Alors. On va en avoir par là. Il va falloir que j'en mette des cœurs, hein, forcément, avec mes feuillages. Comme ça, mais là je vais le laisser tel quel. Hop. Je dois avoir un autre feuillage dans l'autre sens. L'autre, c'est vrai que l'autre set de tampons, hein, les feuillages,
Enfin, les feuillages. Les tampons, c'était difficile à faire. Il n'y avait pas trop de choix. Il n'y avait que la grosse fleur et la petite fleur. Donc, on a vite fait le tour pour trouver des feuillages pour aérer un petit peu. Il n'y avait que la découpe. Hop. C'est kitsch. J'aime quand c'est kitsch. Mon Dieu. C'est kitsch, mais bon, vous voyez, ça me dérange pas. Un truc comme ça, sauf si je trouve des petits cœurs un petit peu plus petits ou des cœurs à tamponner. Why not? Je vais essayer celui-là. Alors. Ouais, les autres, ce sont des grands. Donc celui-là, il est attaché. Vous voyez, il y a deux cœurs, là et là. C'est pour pouvoir être utilisé avec la perforatrice plus rapidement en fait. Donc si vous l'utilisez, hop, on va faire attention. J'enlève le mot. On va venir mettre de l'encre que hop, sur celui-là. Donc là, je vais faire un peu de folie. La folie selon Maï. Je vais tamponner en rose. Pétale rose. Ça se fait bien. Hein. Il y a quand même de la place entre les deux. Je mets de l'encre que là. Oui. C'est trop chou. Oh, mon Dieu. Oh là là, pourquoi j'avais pas voulu faire de cœur? C'est mignon, hein? Il va falloir par contre décorer ici. Je viendrai faire d'autres petits cœurs. Genre ceux-là. Je pense. Oh, c'est chou, c'est chou, c'est chou. C'est très très chou. Pour le coup, celui-là, je vais le découper, le tamponner et le découper aussi. Je vais le découper en rose, tiens. Mon Dieu. Alors, je vais en refaire un. Vous allez voir. Puisque là, j'avais des moitiés sur mon papier. Je vais prendre une chute de papier. Bon, j'ai une chouette et j'ai tout hein, qui traîne. Je vais faire un cœur. Ah, je vais être obligée de découper ma chouette. Mais non, elle n'est pas dans le bon sens. Bon, ok. Je suis prise au piège. C'est pas grave. Je vais feinter, hein. Voilà. Comme ça, j'aurai un cœur en relief. Et voilà. Il est là. Oui, oui, oui. Oh, c'est chaud. Donc là, ici, on sait où est-ce qu'on en met d'autres petits? Là. Je fais les questions-réponses. Hein. Ça va être une page qui va être vraiment vite fait. J'aime vraiment le... Je vais pas dire le résultat. Oui, j'aime le résultat. J'aime tellement quand c'est rapide. Allez, hop. Je vais coller ma photo. Non. Je vais d'abord... Sinon, je vais pas arriver à gommer. Je vais d'abord coller ces cœurs. Alors, je vais commencer par celui-là. Je vais essayer d'être... Si je dis méthodique, peut-être que je m'emballe un peu. Hein. Hop. Là, je vais arriver à gommer. Pour gommer, on fait bien attention que ce soit sec. Sinon, on va en mettre partout. Je ne mets pas de colle sur les bords de mon cœur. Ça va me laisser la place pour glisser mes feuillages. Si je suis sage, évidemment. Bah oui, si je suis pas sage, j'aurai pas la place pour glisser mes feuillages. C'est tout. Oh, tiens. Ils ne sont pas positionnés de la même manière. Je suis vraiment rigolote, moi.
en même temps, j'ai envie de dire. Hop, comme ça. Oh mince, ça a bavé. Je viens de recharger en fait mon encreur feuillage sauvage parce qu'il était sec. Et du coup, il y a beaucoup d'encre. Et donc, ça met plus de temps pour sécher. Et en plus, j'en ai certainement sur les doigts. Et donc, j'en étale partout. Tout va bien, Maï, tout va bien. C'est terrible. C'est n'importe quoi. Là, de quelque chose de bien, de l'euphorie d'il y a 5 minutes, on est passé à autre chose. Une autre ambiance. Donc, comme ça ici, le petit cœur, on va pouvoir le mettre déjà. Je ferais bien quand même des petites gouttes après pour finir. Plein de trucs petits aujourd'hui. Hop, comme ça. Et là, là, il va me falloir un autre cœur, je pense. Si j'en mets 4, ça craint ou pas? Je vais pas refaire un feuillage, je vais pas en remettre un petit. Hop, donc oui, je vais en mettre 4. Ça craint pas. Voilà. Ça va cacher à la limite ma petite bavure. À la limite, hein, c'est pas non plus révolutionnaire. Allez, donc je vais souffler sur ma feuille pour faire sécher l'encre. Parce que maintenant je vais gommer et je n'ai pas envie d'en mettre partout. Bon, alors oui, j'ai un petit peu refait ma page en secret. J'ai vraiment fait des tâches. On fait comme si j'avais rien dit, d'accord? C'est pas grave. Ouais, j'ai vraiment trop rechargé mon encreur feuillage sauvage. Je me suis un petit peu beaucoup emballée. Apparemment, je fais du sport. Non, ça n'a pas de rapport. Et j'ai pas senti ma force. J'ai même tout collé. J'ai pas fait de tâches, mais je vais les faire maintenant. Hein, on ne termine pas une page sans tâche. C'est difficile à dire, ça. Hop, alors. Je prends mon pinceau à réserve d'eau. Je nettoie un petit peu la mine. Mon encreur qui est pour le coup bien chargé. Ça a été tellement sec que voilà. Hop. Si ça va bien ou pas. Hop. Pas de raison, un petit peu par là. Un petit peu par là pour enlever les petits caca que j'ai fait. Des petites taches. Bébé taches. Je vais mettre quand même des brillants, histoire de bien finir tout ça. Ouais, j'ai mis des taches partout, voilà. On va arrêter comme ça. Alors, est-ce que j'ai des petits brillants en cœur? Non, mais sur ma table. J'ai ceux-là. Ils doivent être champagne. Je vais les mettre tout de suite. Alors. Oh, si j'en mettais un là sur la tâche. Si je me le collais sur le doigt. C'est quand même beau les brillants. Tout est beau. Je suis un petit peu fan de pas mal de choses, je trouve. Allez, hop. Par là. Peut-être un autre ici aussi en bas.
Non, bon, ça fait kitsch là. Voilà. Je sais pas, j'en aurais bien mis un. Je peux pas m'arrêter, c'est pénible. Allez, voilà. Et cette fois, c'est bon. Donc, 2 pages, en gardant à peu près le même esprit. On a celle-là ici. On a l'arrondi par là. Le mot, j'avais mis des brillants ici aussi. Le fond, des petites taches. Et l'utilisation d'une seule et même collection. Bon. Est-ce que vous allez vous lancer à confectionner une page de scrap ou pas? Bah, j'aimerais bien. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire surtout le résultat que ça a donné. Dans l'idée, c'est une page simple à confectionner, même si j'ai un petit peu galéré en mettant de l'encre, en bavant partout, je pense. Mais c'est pas grave, je suis quand même contente du résultat. Voilà, c'est l'utilisation simple des produits. J'aurais pu mettre aussi du ruban, tiens, dessous pour égayer. Mais comme ça me convient tout à fait. Je n'ai pas de préférence. J'ai envie de dire celle-là parce que j'aime bien le gris. Mais voilà, j'ai voulu utiliser juste le 7 et les fleurs sont un peu grandes. Bon, ça là, les cœurs, ça fait pas de trop, puis ça fait un petit rappel, j'aime bien quand même. Voilà, je sais pas quelle page vous préférez. J'ai hâte d'avoir vos avis. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.